S'adapter, c'est survivre, et c'est pas moi qui le dis, c'est Darwin. Et ça marche aussi en marketing. On en parle tout de suite. Worketteux, worketteuses, bonjour, je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler survie, et notamment on va parler d'adaptation au changement. S'adapter, c'est survivre, et c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Darwin qui le dit, et je le cite: les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Moi je vous dis, Darwin, ça aurait fait un bon marketeur quand même, parce que ça marche aussi en marketing et en business. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, coronavirus & co, je vous fais pas le dessin, vous savez où on en est. Et donc dans cette vidéo, je voulais prendre quelques exemples de certaines industries qui arrivent à s'adapter à la vitesse de la lumière pour essayer de survivre dans un monde qui part un peu en couille, en sucette, en bretelle, qui part un peu dans tous les sens. Et donc le premier exemple, c'est un sport que tout le monde connaît, c'est la Formule 1. Comme la plupart des événements, la Formule 1, tous les grands prix de Formule 1 depuis quelques semaines ont tous été annulés. Le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix d'Australie, Monaco. Pas de Grand Prix de Formule 1, ça veut dire plus de Formule 1 du tout à la télé. C'était pas une option pour eux, donc ils ont décidé de lancer des Grands Prix virtuels. Et donc, il y a quelques jours, ils ont lancé le Grand Prix virtuel de Bahreïn, qui s'est joué évidemment sur la licence officielle du jeu vidéo F1 2019 de Codemasters. Et donc, comme dans chaque Grand Prix classique, chaque écurie qui faisait partie du Grand Prix virtuel ont ramené leurs pilotes, en tout cas un certain nombre de leurs pilotes directement sur les circuits virtuels de Bahreïn. Mais c'est surtout qu'ils ont aussi pris cette occasion pour ramener des gens qui n'ont rien à faire là, notamment des gens de la Formule 2, et notamment un petit gars qui s'appelle Robert Schwartzbahn, qui a quand même 20 ans, et puis un autre petit gars de la Formule 4, qui a 16 ans, le mec il est né en 2004, ça nous rajeunit pas, et notamment le petit jeune de 16 ans a quand même fini 9ème, ce qui est quand même pas si mal. Résultat des courses, ils ont diffusé le Grand Prix virtuel de Bahreïn en live sur YouTube. Ça a quand même généré 1,7 million de vues, plus une deuxième vidéo avec les meilleurs moments, tu rajoutes 800 000 vues, 3,5 millions de vues sur Facebook, 20 000 vues sur Twitch, mais bon, ça fait toujours 20 000 vues en plus. Donc, il y avait quand même un public, il continue à générer des vues, donc opération plutôt réussie. Ils vont continuer à faire la même chose avec Monaco, avec tous les grands prix qui ont été annulés, et ils vont les mettre en virtuel. Ce qui est plutôt une bonne idée, histoire de faire parler de la marque et en plus de garder un certain intérêt pour les fans et pour les non-fans, d'essayer de toucher d'autres personnes, parce que regarder de la Formule 1 à la télé, c'est un peu chiant, faut quand même se l'avouer. En tout cas, moi, ça me fait chier, ça m'amuse pas des masses. Maintenant, regarder ça sur Twitch comme on pourrait regarder des streamers, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça permet de rajeunir un petit peu l'audience et de faire quelque chose de beaucoup moins cher. En plus de la Formule 1, il y a aussi l'industrie de la musique, qui change et qui essaye de changer pour un business model qui est vraiment très différent. Il faut savoir que les musiciens misent énormément sur les tournées pour générer de l'argent, parce que vendre de la musique juste pour vendre de la musique, ça fait pas énormément d'argent, en tout cas pour les artistes. Et donc du coup les artistes misent énormément sur les tournées pour générer de l'argent et pour pouvoir en vivre, pour pouvoir vivre de leur propre musique. Évidemment, tous les concerts sont annulés. Donc, comment tu fais pour faire de l'argent si tu peux plus performer en live ? Il y a des groupes qui ont trouvé certaines solutions, notamment des petits groupes, comme un groupe un peu violent quand même, qui s'appelle Code Orange, qui a lancé son nouvel album le 13 mars et qui était censé faire un concert live avec beaucoup de fans le 14, donc le jour d'après. Évidemment qui ne s'est pas fait, et ils ont quand même fait le concert, mais devant personne. Et ils l'ont diffusé en live sur Twitch. Ça a plutôt bien fonctionné, ils ont eu plus de 10 000 personnes qui les ont regardés
en live, et aujourd'hui le concert a fait plus de 85 000 vues. Pour un groupe, somme toute de moyenne taille, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, ça leur a permis de faire connaître le groupe à plus de personnes parce qu'on en a quand même pas mal parlé. Évidemment donc de faire la promo de l'album, mais aussi de générer un petit peu d'argent via les publicités sur Twitch. Ça va pas être des masses non plus, mais c'est déjà ça. Il y a un autre exemple, là pour le coup, c'est un groupe beaucoup plus gros, hein, c'est Metallica. Metallica qui a lancé les Metallica Mondays, et en gros, tous les lundis à 8h du soir, heure côte est, un concert enregistré par le passé sur leur chaîne YouTube, totalement gratos. Donc ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui va leur coûter de l'argent, parce que ce sont des concerts qui sont déjà produits, et ils ont l'habitude déjà de vendre ces concerts, notamment en MP3 sur leur site, pour faire un petit peu plus de cash, notamment auprès des fans. Mais là, pour le coup, ça leur permet de générer plus de vues sur leur chaîne YouTube, de faire une bonne action parce qu'ils diffusent du contenu gratos et de qualité auprès des fans et aussi auprès de ceux qui ont envie juste de regarder. Et puis en plus, ils font des appels aux dons pour leur association qui aide les gens qui vont être en difficulté à cause de l'épidémie. Donc pour l'image du groupe, très bien. Bonne action, et puis surtout, pas la possibilité de faire des concerts, et malgré tout, ils font parler d'eux. Point de vue marketing, de toute façon ils sont forts Metallica pour le marketing, mais pour le coup, chapeau. Et puis il y a une troisième industrie qui est énormément touchée aussi par le Covid-19, c'est la restauration. Vu qu'aujourd'hui personne n'a la possibilité de vendre directement sur place, tout le monde fait emporter. Et donc la concurrence à emporter et en livraison est quand même assez balèze. Et notamment à LA, il y a une petite chaîne de saladerie qui s'appelle Simply Salad, et qui fait quelque chose qui est assez rigolo et qui fonctionne très très bien. C'est qu'avec chaque commande, ils offrent un rouleau de PQ. Ouais, un rouleau de PQ. Et ils ont compris qu'il y avait une pénurie, ou en tout cas qu'il y avait quelque chose autour. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer, parce que j'ai toujours pas compris pourquoi le PQ. Donc eux, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à jouer autour du PQ, et donc à chaque fois qu'ils vendent une commande en ligne et à emporter, rouleau de PQ avec la commande. Ils mettent leur marque directement sur le rouleau de PQ qu'ils vendent à leurs consommateurs. Ça fait plaisir, ça fait marrer tout le monde, et c'est surtout que le coverage en termes de com et en termes de marketing, il est quand même assez incroyable. Un autre exemple qui est assez parlant aussi, c'est un restaurant qui est à Seattle, qui s'appelle Canlis, qui à la base est le genre de restaurant où on va pas tous les jours. Hein. Ça coûte 300 ou 400 balles à deux quand on y va. C'est plutôt restaurant plus pour des bonnes occasions, des anniversaires, ce genre de choses. Forcément, quand on a un restaurant plus qui ferme, on va pas faire du à emporter plus. Le to go à 100 ou 150 balles, à moins d'être blindé, je vois pas trop l'intérêt. Donc ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ont été obligés de fermer, ils ont changé leur business model de A jusqu'à Z. Et ils ont ouvert quasiment 3 ou 4 business au sein de leur business. Ils ont ouvert un truc de bagueule à emporter, de la family food à emporter et à livrer. Ils ont ouvert aussi une food bank pour les gens en difficulté, etc. Et donc ils ont transformé un restaurant assez classe et assez chic qui coûte une blinde en un truc à emporter qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc de passer à un restaurant plus à quelque chose qui parle à tout le monde et qui est accessible à tout le monde et qui sert aussi la communauté locale. Encore une fois, ils ont réussi en l'espace de 1 semaine, 10 jours à adapter leur business model. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça toute leur vie, hein. Ils vont forcément revenir à quelque chose de plus, mais c'est pas dit que leur business model à terme soit changé à jamais. Mais ils ont réussi à s'adapter, qui va certainement leur permettre de maintenir leur business à flot et de ne pas mourir dans les prochaines semaines.
Alors évidemment, ce sont quelquefois des exemples où les entreprises ont énormément d'argent, la Formule 1, Metallica, forcément, mais les entreprises plus locales, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément énormément de moyens, et malgré tout, ils ont réussi à s'adapter face à la concurrence. C'est pas bête, c'est forcément quelque chose auquel il faut penser. Et donc si vous êtes dans cette situation, si vous-même vous avez un business et que vous avez du mal à essayer de vous réinventer, de vous réimaginer pour adapter à la demande d'aujourd'hui qui est sans contact, on va dire, réfléchissez-y. Essayez de vous inspirer de d'autres entreprises qui font des choses plutôt innovantes. Et ça n'a pas forcément besoin d'être innovant. Un petit rouleau de PQ dans une commande, c'est pas forcément innovant, mais ça peut faire la différence. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur s'adapter, c'est survivre. Merci Charles Darwin pour cette grande phrase. On va s'en inspirer, hein, parce que s'adapter c'est beau, c'est chaud. Et puis d'ici là, moi je vous dis à la prochaine vidéo.